à mon tour pour vous dire combien je suis heureux de vous retrouver. Nous avons, depuis 2 mois maintenant, engagé un vrai travail qui doit être le nôtre. Assumer la mission d'être le premier parti d'opposition en France. D'opposition à une politique menée par François Hollande dont tout le monde sait pertinemment qu'elle est en train de mener notre pays au déclin, au recul, et à une situation qui, si nous n'y prenons pas garde, risque en vérité de devenir très vite immaîtrisable. Regardez comment en 9 mois ou 10 mois, François Hollande a accumulé les décisions nocives pour l'avenir de la France et des Français. C'est impressionnant de voir à quel point tout ce que nous avions annoncé, tout ce que nous avions redouté est hélas en train d'être mis en place. Et ça n'est pas simplement moi qui le dis en tant qu'opposant devant vous, avec lequel bien sûr nous partageons l'essentiel. Ce sont les institutions aussi indépendantes que le FMI, la Commission européenne et depuis quelques jours la Cour des comptes, qui dresse un réquisitoire terrible, implacable, et qui fait surtout la démonstration de ce que nous savions, c'est qu'un pays comme le nôtre, 5e puissance économique mondiale, doit, comme tous les autres pays, se réformer, se moderniser, assumer des décisions courageuses, car si on ne le fait pas, alors c'est le recul et le déclin qui, hélas, est au bout du chemin. Or, on a fait les comptes. Près de 1000 chômeurs supplémentaires par jour depuis que François Hollande est président de la République. Est-ce qu'on peut simplement se rendre compte, dans les dorures du palais de l'Élysée, où l'on est si prompt à donner des leçons de morale aux autres, la responsabilité que l'on porte sur les épaules, lorsque, dans le même temps, on demande au Parlement de débattre de sujets tels que le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels, la semaine prochaine, la modification des modes de scrutin, comme par hasard, pour faire des calculs tellement plus simples pour arranger ses camarades du Parti Socialiste ou du Parti Communiste. Lorsque on lance à la cantonade des débats, une fois sur la dépénalisation du cannabis, une autre fois sur le droit de vote pour les étrangers, lorsque l'on met en réalité sans dessus-dessous nos écoles avec des grèves à répétition liées à un mal-être de nos enseignants qui est très fort, et que l'on berce d'illusions en faisant croire qu'on va créer des postes supplémentaires dans l'éducation, avec des rythmes scolaires mal expliqués, mal partagés, mal financés. Le tout dans une espèce d'impunité intellectuelle totale qui veut qu'à chaque fois que cela vienne de la gauche, ce soit d'abord présumé sympathique, frais, positif. Alors qu'on sait pertinemment que la politique conduite par François Hollande nous conduit à l'isolement en Europe et même, disons les choses, dans le monde. Que voulez-vous que je vous dise? Quand on voit ce qui est en train de se passer, moi je vous dis une chose. Le résultat calamiteux du sommet européen de la semaine dernière, où on a vu François Hollande isolé, il avait imaginé de prendre de haut l'Allemagne, de faire une alliance avec les pays du sud de l'Europe. Comment l'Allemagne a répondu, n'ayant plus d'interlocuteurs? En faisant un lien avec les Britanniques, et les pays du sud, au lieu d'être avec la France, naturellement, sont allés avec les Allemands et les Britanniques. Pour dire quoi? Que nous devons faire des réformes courageuses en Europe. Ce qui fait que François Hollande, qui pensait trouver des candidats alliés pour trouver un alibi pour ne pas faire les réformes, se retrouve complètement isolé. C'est un signal d'alarme majeur. C'est la raison pour laquelle, avec tous les amis de l'UMP, nous avons l'intention de déposer une motion de censure pour obliger Jean-Marc Ayrault à rendre des comptes. Et mieux encore, nous allons lui demander et demander à François Hollande de changer immédiatement de politique économique. On va se dire les choses. Nous avons 4 ans et demi avant la prochaine élection présidentielle. Ce qu'on souhaite, c'est le bonheur de la France et des Français. Si demain, François Hollande nous annonce qu'il veut changer de politique, qu'il a le courage de faire des réformes de structure, je vous le dis en conscience, je le voterai. Pour une raison très simple.
c'est que l'engagement partisan ne doit pas faire oublier qu'on sert d'abord l'intérêt de l'avenir de la France et des Français. Et que ce qui compte pour nous, c'est de faire la meilleure politique possible. Moi, je rêverais qu'il y ait en France, puisqu'on a un socialiste, M. Schröder ou M. Blair. Or, le problème, c'est que François Hollande n'est ni l'un ni l'autre. Et vous le voyez, il programme systématiquement plus d'impôts, plus de dépenses publiques, pas de réformes courageuses. Et à la clé, ça donne quoi? Des indicateurs économiques qui sont extrêmement inquiétants. Vous avez vu ce qui se passe? L'investissement en berne, la consommation en berne, le pouvoir d'achat en baisse. Et pour cause, compte tenu des augmentations d'impôts pour les ménages et pour les entreprises, c'était sûr que ça allait être ça. On l'a dit sur tous les tons. S'y ajoute le fait que nous, mes chers amis, et je veux vraiment vous le dire, notre mission, elle est de s'opposer et elle est de proposer, les deux en même temps. Donc au même titre que je critique violemment, comme tous mes amis, cette politique folle, je veux dire que nous devons proposer. Et nous proposons des choses. Je pense qu'il faut imaginer, avec les Français, un vrai Big Bang économique et social. Qu'on se dise les choses, qu'on arrête de se mentir. Il y a une clé. Cette clé, c'est qu'il faut produire. Il faut produire plus et il faut produire mieux. Si on ne fait pas ça, on n'arrivera à rien. C'est ce qu'ont fait les Allemands. C'est ce que font tous les pays qui se modernisent. Et ça commande une réorganisation complète des systèmes de notre pays. Et de le faire avec les Français. Repenser l'école, repenser l'apprentissage, repenser la formation, repenser la fiscalité pour qu'elle soit plus compétitive, mettre le paquet sur la recherche et l'innovation pour attirer des investisseurs. Dans ce département des Hauts-de-Seine, cher Jean-Jacques, qui est un des départements les plus reconnus en France pour le développement, l'attractivité des entreprises, on sait les ravages d'une politique économique qui fait fuir les gens par une fiscalité dissuasive. Pire encore, par un discours idéologique qui stigmatise les entrepreneurs, qui stigmatise les gens qui prennent des risques, qui embauchent, qui investissent. Et donc après, on n'a plus que l'air renversé. On a des plans sociaux, on a des tensions très fortes, on a des inquiétudes de la part de salariés, souvent très modestes, à qui on a sucré les heures supplémentaires. Voilà la réalité en 9 mois de politique socialiste. Alors vous comprenez, mes chers amis, pourquoi dans ce domaine-là, nous, il ne faut pas qu'on craigne de dire les choses. Je sais qu'il est de bon ton de dire qu'il ne faut pas trop dire les choses. Des fois que ça blesserait, que ça choquerait ou que ça vexerait. Mais ça blessera qui? Ça choquera qui? Ça vexera qui? Des gens qui aujourd'hui incarnent la bien-pensance de gauche, qui veulent surtout que rien ne change, qui veulent incarner tous les conservatismes. Or, notre famille politique, la droite et le centre, n'a jamais été plus grande que quand elle a eu le courage de proposer aux Français un chemin. Et moi, la raison première de mon engagement au milieu de vous, c'est de proposer aux Français un autre chemin, un chemin d'espérance. On ne peut pas continuer de voir des gouvernants successifs, avec leurs mines grises, nous expliquer les uns après les autres, à la file d'attente, qu'on ne peut rien faire, que c'est de la faute de la crise, que c'est de la faute de Nicolas Sarkozy. Ça n'est plus recevable. Moi, je ne peux pas laisser dire sans bouger que c'est toujours de la faute des autres, alors que le rapport de la Cour des comptes, il explique clairement que le premier responsable, c'est François Hollande. Ouais. Et c'est ça. Cela signifie qu'on soit rassemblés. Et je vous le dis à vous, qui êtes engagés sur le terrain, je m'y étais engagé. Je vous le dis, notre famille, elle est rassemblée. Et je suis bien heureux, moi. Bien heureux. De voir autour de moi celles et ceux qui, dans ce département, se sont engagés et n'ont pas craint de le faire pour la France. Ils ont conquis des villes, le département, des cantons. Ils sont mobilisés. Nous appartenons à la même famille politique et croyez-moi, depuis que la page de la crise douloureuse que nous avons vécue a été tournée, je peux en porter témoignage. Toutes celles et ceux, et ils sont ici, que j'ai sollicités pour les rencontrer, pour les associer au combat que nous menons pour la France et au service des Français, tous m'ont dit oui. Il n'en est aucun qui ait tourné le dos ou qui ait voulu quitter sa famille. Nous sommes rassemblés, parce qu'encore une fois, ce qui nous engage est infiniment supérieur à tout le reste. Et c'est ça qui est le plus important. Alors ce rassemblement, il doit d'abord nous permettre de partir à la reconquête du cœur des Français. Et je veux vraiment vous le dire avec la même force, ne nous méprenons pas.
Notre première mission, elle est de servir les Français. Elle n'est pas de tomber dans tous les pièges qui peuvent nous être tendus de ce qu'on appelle la politique politicienne et que les Français détestent par-dessus tout. Ils ont eu raison, les Français, d'être en colère contre nous. Et de la même manière, il faut qu'ils entendent que nous sommes maintenant en ordre de marche pour eux, à leur service. Et de ce point de vue, nous avons un rendez-vous, mes chers amis. Ce rendez-vous, c'est le mois de mars 2014. Jean-Jacques et Roger et Christian y ont fait allusion. Je veux le dire à mon tour devant chacune et chacun d'entre vous. Le rendez-vous de mars 2014 est un rendez-vous extrêmement important, car c'est la première fois depuis le mois de mai et juin 2012 que les Français seront invités à voter, à se prononcer. Et croyez-moi, ils vont le faire à l'occasion des élections municipales pour choisir le maire, mais ils vont aussi le faire pour exprimer leur point de vue sur ce qui se passe en France et sur la manière dont notre pays est gouverné. Et c'est à nous d'incarner à la fois l'opposition constructive et la volonté de proposer un autre chemin. Et donc ce rendez-vous de mars 2014, c'est le rendez-vous de l'UMP, premier parti militant de France. Malgré toutes les épreuves de l'année 2012, malgré les échecs électoraux, nous sommes la première force militante, 315 000 militants. Et je vous le dis, malgré la crise que nous avons connue en décembre, il n'y a pas eu ni de retour de carte, ni d'abandon des militants. Ils étaient les uns et les autres conscients que tout cela devait se terminer, et nous en avons terminé, mais ils savent les uns et les autres, une fois de plus, qu'être militant, c'est s'engager pour la France, et que c'est à l'UMP, et nulle part ailleurs, qu'on peut et qu'on doit le faire. J'en appelle à la mobilisation de chacune et chacun d'entre vous. Nous devons, partout en France, aller à la reconquête du cœur des Français. Pas pour nous, pas pour nos petits matricules, pour eux, pour montrer aux Françaises et aux Français qu'un grand parti comme le nôtre a d'abord sa première mission en étant utile, concret, au service de la vie quotidienne des gens. Qu'est-ce que fait un maire? Cher Christian, tu l'as rappelé tout à l'heure. Sa première mission, c'est d'être au service des gens, d'apporter l'utilité, l'efficacité, l'action. Le rôle d'un homme politique, ou d'une femme politique, c'est d'agir, c'est de proposer, c'est de décider pour améliorer le bien-être de la population. C'est ça notre première mission. Revenons à nos fondamentaux. Or, pardon de le dire, c'est pas la même chose quand on est à l'UMP ou quand on est à gauche. Regardez la situation des villes. Quand elles sont tenues par la gauche, ou des régions, ou des départements, les impôts ont explosé, la délinquance a augmenté, le développement économique a été bien souvent insuffisant. Pourquoi? Parce que trop souvent à gauche on fait de l'idéologie, on fait de la dépense publique, avant même de s'occuper de savoir comment on peut mieux servir nos concitoyens. Bien souvent, dans notre famille politique, ce sont des choses auxquelles on fait attention. Pourquoi? Parce que les gens sont toujours beaucoup plus exigeants avec la gauche avec la droite qu'avec la gauche. Il y a une indulgence pour la gauche. Si vous voulez que je vous dise, c'est comme ça, c'est dans le pactage. C'est comme ça, on le sait. Quand la droite est en responsabilité, on considère qu'elle ne fait jamais assez. Ah, vous auriez dû aller plus loin. Bah quand même, il y a eu des manifs. Oui, mais quand même, il fallait aller plus loin. Bon. Et à gauche, oh, ils auraient pu faire tellement pire. Vis-à-vis de notre famille politique, elle doit être notre fierté, justement. C'est parce que les Françaises et les Français sont plus exigeants avec nous que l'on doit, nous, montrer en permanence une solidité, une ténacité dans le combat et dans les difficultés qu'ils traversent. C'est ça qui fait la différence. Or, nous avons les clés pour y parvenir, parce que nous savons être fermes du point de vue de l'autorité, nous savons être pragmatiques et visionnaires du point de vue économique, et nous savons être généreux du point de vue social et humain, sans être dans l'assistanat, mais généreux. Eh bien, c'est ça la marque de fabrique de l'UMP. Et c'est ça que je veux promouvoir. C'est à travers cela que je parle des droits et des devoirs. Donc, ce qui me paraît capital pour nous, c'est que ces élections municipales soient l'occasion d'une mobilisation fantastique, partout où c'est possible. Mais à condition qu'on ait des candidates et des candidats. Et lorsque, sur la forme de l'humour, j'ai parlé des petites annonces, c'est tout simplement parce que je voulais que chacun entende que l'UMP n'est pas une maison fermée, réservée aux initiés.
dans lequel on n'a aucune chance de s'engager. Je ne veux pas de cela. Nous sommes un parti populaire, un parti où tout le monde doit pouvoir s'engager s'il le souhaite. J'ai demandé à nos secrétaires départementaux, Roger, à tous nos présidents départementaux, Jean-Jacques, dans toute la France, de faire savoir, dans la presse locale, que nous attendons celles et ceux qui veulent s'engager avec nous sur les listes municipales. Qu'ils se fassent connaître, qu'ils viennent nous rejoindre, qu'ils viennent faire la démonstration que notre combat commun pour nos villes et contre la gauche est le même combat. Alors je veux enfin vous dire un mot de ce département et de Nanterre. De ce département d'abord, pour dire combien je me suis inquiété, comme tout le monde, de voir la gauche grappiller ces dernières années un certain nombre de secteurs que nous n'aurions pas dû perdre. Du fait des divisions, du fait des querelles de personnes, du fait que certains n'acceptent pas l'idée de passer la main, d'être en équipe, de faire venir des nouveaux. Quand je dis nouveaux, ce n'est pas simplement des jeunes, je ne suis pas un obsédé de cela. Je pense qu'il y a bien des gens qui ont une disponibilité à un moment de leur vie qu'ils peuvent donner à la collectivité. Et notre rôle, il est justement de détecter celles et ceux qui sont en situation de pouvoir le faire. Et donc, ce département des Hauts-de-Seine, maintenant, doit absolument se remobiliser, parce que sinon, l'influence négative des élus de gauche risque de porter atteinte à un département, je le dis ici, dont Charles Pasqua, Nicolas Sarkozy et vous tous avez fait un fleuron de l'économie française. Et donc il est indispensable que cette mobilisation puisse prendre pour point d'appui l'élection de mars 2014. Alors dans ce contexte, naturellement, je veux également dire un mot de Nanterre. Nanterre, c'est un symbole. Cette ville, tenue par la gauche depuis toujours, depuis 1935, cette commune, en réalité, elle se meurt de ne pas avoir connu l'alternance politique. Comme toujours dans ces cas-là, le clientélisme, le copinage tient lieu de projet municipal. Comme toujours, on s'organise pour que la petite cuisine dans le petit réchaud fasse que personne n'ait envie de prendre le risque de renverser la table. Or, cette ville a besoin que la table soit renversée. Il faut lui donner un nouveau souffle et un nouvel élan. Et moi, je veux en porter témoignage. Mon parcours personnel, du point de vue électoral, à Meaux, il a quelques points communs avec ce que l'on a connu toutes ces années à Nanterre. Des quartiers difficiles, une mainmise de la gauche, et puis un jour, qui n'est pas fait comme un autre, ça bascule, parce que les citoyens et les citoyennes, ils ont envie de renverser la table. Et ici, dans les Hauts-de-Seine, on sait bien de quoi on parle. Parce que le début des années 80 a été le symbole d'une épopée exceptionnelle, qui a servi de cas d'école à toute la génération qui a suivi. Et je considère que ce que nous avons la possibilité de mettre en place à l'UMP, c'est justement de renverser la table dans ces villes verrouillées, cadenassées, où il ne se passe rien de fort et qui en réalité empêchent de retrouver le ciel bleu et l'espérance pour des milliers de citoyens et de citoyennes. Alors oui, je suis bien heureux que Camille ait décidé de prendre ce témoin. J'en suis d'autant plus heureux. Qu'elle représente pour moi et pour nous tous le symbole de la génération UMP que nous appelons de nos voeux pour l'avenir. Bravo. Camille, c'est une jeune femme brillante, jeune maman, brillante, qui n'est pas comme ça à son coup d'essai. Elle a, depuis bien longtemps maintenant, commencé son engagement politique. D'abord auprès des jeunes populaires, jeunes de l'UMP, ce qui est une manière aussi pour moi de dire aux jeunes qui s'engagent que nous avons tous connu ce parcours et qu'à un moment tous, nous avons fait le choix de ne pas attendre simplement d'être désignés sur une liste en attendant notre tour, mais d'aller à la conquête des villes de gauche. D'ailleurs, lorsqu'un jeune vient me dire
je voudrais m'engager en politique, et qu'il me dit habiter dans une commune de droite, je lui dis, mais alors, quittez-la. J'ai besoin de vous à la conquête des villes de gauche. À droite, on a tout ce qu'il faut. À gauche, une autre histoire. Et la vérité, mes chers amis, c'est que moi, je souhaite que nos amis qui veulent s'engager aillent à la conquête des villes de gauche. D'ailleurs, c'est pas compliqué, il y en a plein. On n'a que l'embarras du choix. C'est pas ce qui manque. Donc, dans ce contexte-là, Camille a pris la décision de s'engager, non pas dans une ville de droite, mais dans une ville de gauche. Elle le fait avec des convictions. Elle a écrit sur ces sujets. Et tout à l'heure, Jean-Jacques faisait allusion au livre qu'elle a écrit sur les banlieues. Je vous en recommande la lecture. Pour bien connaître les quartiers difficiles, je peux témoigner... Voilà, il est en rang. Je peux témoigner qu'elle a vu juste mon intuition depuis bien longtemps et que c'est une politique de droite qu'il faut mener dans les banlieues et pas une politique de gauche. C'est-à-dire une politique courageuse, dans laquelle on n'a pas peur. De casser les tours pour y mettre à la place des immeubles à taille humaine. De faire ce qu'on appelle de la mixité sociale, où on met de la propriété privée à côté des logements sociaux pour qu'il y ait des parcours résidentiels dans lesquels on n'a pas peur de parler de sécurité, avec des caméras de vidéosurveillance, avec une police municipale, chère Camille, armée la nuit et le jour. Et croyez-moi, ça coûtera toujours moins cher que les dégradations. Dans lequel on détaxe les entreprises qui embauchent les gens du quartier, avec une politique culturelle, on doit faire de la culture. On doit, à l'évidence, dans les quartiers où il y a des gens en difficulté, il ne faut pas craindre de les ouvrir à la connaissance. Notre premier fléau en France, c'est l'ignorance, mes chers amis, l'ignorance. S'il y a tant de tensions communautaires, s'il y a dans notre pays de telles montées d'intégrisme, c'est parce que le premier des fléaux, celui qu'on a peur de combattre parce qu'il est dans le non-dit, c'est l'ignorance. Vous savez, hein, j'en ai pris des critiques à Paris quand j'avais le malheur de faire mon tour de France à l'automne dernier pour raconter ce que je vois et ce que j'entends. Mais je n'ai pas une ligne à changer à ce que j'ai dit. Notre pays a besoin de se retrouver. La République a besoin de revenir sur ses fondamentaux. Si l'on ne voit pas que les communautaristes sont en train de ronger l'identité et la cohésion de notre nation, alors, et Nanterre, comme dans bien des endroits, Christian, crois-moi, si on ne voit pas cela, ce sont les extrémistes qui prendront les choses en main. Bravo! Alors oui, notre honneur, nous en avons parlé encore avec Jean-Jacques hier, notre honneur, notre famille politique, c'est de refuser toute alliance avec les extrêmes. Mais la contrepartie, c'est de dire ce que les Français souhaitent que nous disions et que nous fassions. Si nous n'avons pas ce courage, mes chers amis, je le répète, ce seront des extrémistes et donc pas des républicains qui s'empareront des leviers de notre pays. Et il sera alors trop tard. Et nous n'aurons à nous qu'à nous en faire reproche au nom d'avoir respecté un pseudo politiquement correct pour préserver je ne sais quelle image dans je ne sais quel sondage. On aura tout perdu et il sera trop tard. Alors que les Français n'ont qu'une envie, c'est de nous retrouver dans ce que nous avons su faire de plus ambitieux, de plus courageux à leur service, comme l'a montré Nicolas Sarkozy, et comme nous sommes un certain nombre à le défendre. C'est cela le chemin que nous devons construire, avec courage, sur le plan économique, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan social et sur le plan de l'autorité de l'État. Lorsqu'une enquête publiée dans Le Monde, il y a de cela 15 jours, montre que 87% des Français réclament un retour de l'autorité. 87% des Français. Et qu'on ose, dans les commentaires parisiens, appeler ça le nouveau populisme. C'est dire combien le décalage est immense entre la réalité du pays que nous connaissons et la manière dont à Paris, certains veulent en parler. Alors on les laisse en parler, mais nous, on s'adresse aux Françaises et aux Français. Et c'est ça qui doit faire la différence. Donc, c'est vrai. Je souhaite que vous vous mobilisiez aux côtés de Camille. Et moi, je souhaite de la même manière que des Camille Bedin, il y en ait partout, dans toute la France.
parce que c'est avec des personnalités comme cela que nous construirons l'avenir. Et il est très important que tous et toutes, d'ailleurs, oui, absolument, que tous et toutes, ça je le répète pas parce que c'est pas possible, que tous et toutes, vous soyez à ses côtés. Voilà mes chers amis ce que je voulais vous dire. Je voudrais vous dire ma reconnaissance parce que vous êtes très nombreux. J'espère que vous avez tous pu m'entendre parce que c'est pas simple comme condition pour s'exprimer, mais le fait que vous soyez très nombreux ici à Nanterre est tellement symbolique de ce qu'on a envie de faire ensemble, tellement l'image de ce pays réel qui attend autre chose de ses dirigeants, tellement significatif du chemin que nous devons maintenant prendre pour retrouver le cœur des Français. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous l'avez compris, nous sommes engagés à fond dans cette voie et croyez-moi, je m'en porte garant devant vous. Nous avons les uns et les autres bien en tête les difficultés et les épreuves que nous avons traversées. Et tous autant que nous sommes, savons parfaitement bien que nous n'avons pas le droit de prendre la responsabilité de ne pas nous retrouver comme nous le faisons. Et ça, à la place qui est la mienne, j'y veillerai de toutes mes forces. Merci à vous tous. Merci.